Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, la version 11 de notre logiciel préféré étant enfin disponible, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des nouveautés proposées par Apple, avec ici la fonction séparateur de stem. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'un plugin ou d'un quelconque outil, mais plutôt d'une fonctionnalité accessible directement par le biais d'un menu contextuel. Mais avant de passer à la pratique, qu'est-ce que le séparateur de stem ? Vous le savez certainement, un morceau sera constitué de plusieurs parties, une basse, une batterie, un chant, etc. Chaque partie s'appellera un stem. C'est finalement un peu comme si vous pouviez désormais démixer un morceau pour en extraire les éléments qui vous intéressent. Pendant longtemps, très peu d'outils, parfois très chers, permettaient de le faire. Dernièrement, et avec l'évolution technologique, certains outils vous proposaient via leur site internet de le faire pour vous, moyennant ou pas une rétribution financière. Cependant, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. C'est donc à cette problématique que les développeurs d'Apple se sont attaqués, mais voyons comment accéder à cette fonctionnalité et quels seront les résultats obtenus. Alors j'ai ici une petite piste audio d'un petit exemple avec 3 éléments, une basse, une batterie et un piano. On va écouter ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, pour séparer mes différents stems, il suffira tout simplement que je sélectionne ma région, je fais un clic droit, je vais dans la section traitement et je sélectionne l'option séparateur de stem. Ici, une petite fenêtre apparaît et me propose de choisir quels sont les éléments que je souhaite extraire. Alors ici, je vais cocher pour l'exemple batterie, basse et autres, mais je vais décocher chant puisque je n'ai pas de chant dans mon exemple. Une fois que vous avez fait les ajustements qui vous intéressent, eh bien, vous cliquez tout simplement sur le bouton scinder et automatiquement, eh bien, une piste de sommation est créée juste en dessous de ma région audio d'origine pour y retrouver finalement les stems individuels de ma pile de sommation. On va écouter ce que ça donne. On va écouter par exemple tout d'abord ma batterie. On voit que ça marche. Ma basse et mon piano. Ensuite, libre à vous de faire ce que vous voudrez du résultat obtenu. Par exemple, utiliser la voix pour faire un remix, extraire ensuite des éléments de votre batterie pour les récupérer dans Sampler, vous servir de cette option pour, par exemple, faire un relevé d'une partie de guitare ou d'une partie de piano, de batterie, etc., etc. Bref, les possibilités sont infinies. Voilà, finalement, c'est pas plus compliqué que ça avec le Jig Pro 11. Et je vous dis à très bientôt pour découvrir la suite des nouveautés de notre logiciel préféré.